Bonjour les parents d'ados et bonjour les ados, je te fais une nouvelle vidéo aujourd'hui. Très heureux de te retrouver pour te présenter par contre une vidéo sur le thème d'un défi, un défi qui a déjà fait un mort en France, Kendall, 14 ans, de Bretagne, à côté de chez moi. Et franchement, ça me fait mal au cœur de voir qu'il y a des prédateurs sur Internet qui profitent de cette jeunesse qui à un moment donné, on va dire, sont sensibles et qui passe à un acte qui est irréversible. Donc, je t'ai parlé il y a quelques mois de ça, de la baleine bleue, le Blue Whale Challenge, qui était un défi où les jeunes, à la fin, bien, ça pouvait aller jusqu'au suicide. Eh bien, il y a un nouveau défi qui également mène au même résultat. C'est une invitation à la violence, une invitation au suicide chez les ados. Un jeu dangereux qui commence sur les réseaux sociaux et qui finit au bout d'une corde. Ton ado est incité par l'application WhatsApp à composer un numéro et reçoit un message d'un visage de femme aux yeux exorbités et aux traits horrifiques. C'est vraiment un visage horrible, quoi, qu'on ne voit pas ailleurs, hein, qui a été inspiré, on va dire, d'une sculpture d'une japonaise. Donc ce message qui dit « Salut, je suis Momo et je sais tout de toi ». Momo, c'est un visage terrifiant et artificiel. Et donc que fait Momo? Eh bien, il dit à ton ado comme quoi il possède tout un tas d'informations sur lui, hein, sur son nom, son adresse, enfin tout ce que tu peux trouver sur Internet. Hein. Tu tapes ton nom, ton prénom et tu vas voir que tu peux avoir pas mal d'informations, où tu es allé à l'école. Et donc, Momo va dire à ton jeune comme quoi il a obtenu tout un tas d'informations confidentiel et qu'il va se servir de ces informations si ton ado ne fait pas ce que Momo va lui dire de faire. Et ton ado incrédule, bien évidemment, a peur et va faire en sorte d'exécuter toutes les tâches qu'on va lui donner. Donc Momo, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire dans une attitude de harcèlement, il va agir sur ton ado va recevoir des insultes, va recevoir des messages choquants s'il n'a pas, on va dire, exécuté les ordres de Momo. Il y a des menaces également, des menaces de diffusion de ces informations personnelles sur les réseaux, voire lui dire qu'il va disparaître de la Terre. Que va devoir faire ton ado pendant ces défis? Il va devoir se lever à des heures impossibles la nuit, regarder des films d'horreur et le 50e jour, il va devoir se suicider. Mais bien avant, il va devoir faire petit à petit des actes dangereux, grimper sur un immeuble, se mettre au bord, enfin plein de choses comme ça qui font que ton ado va dans une escalade, on va dire, jusqu'au suicide. Que lui promet Momo en cas de réussite? Eh bien, il lui promet une rencontre avec lui. Donc ça paraît invraisemblable que ton jeune puisse, on va dire, accepter un tel défi, mais ça existe, ça arrive. Donc dans cette spirale infernale qui se met en action, ton ado va recevoir des images violentes qui lui sont envoyées pour le traumatiser. Ça lui fait peur à n'importe quel moment de la journée, ça peut être la nuit, pendant ses heures de cours, mais c'est surtout en pleine nuit. Il lui dit, si tu refuses l'une de mes missions, je te promets de transmettre tes informations à toutes les personnes que tu connais, à tous tes amis, et tu vas vraiment être très mal. Donc ça vient d'où là ce Momo Challenge? C'est un challenge qui est inspiré d'un scénario de la série Black Mirror. En tant que parent, qu'est-ce que tu dois faire? Donc je vais te donner des conseils, tu dois être attentif vraiment par rapport à ce que peut faire ton ado sur les réseaux sociaux. Tu dois savoir s'il participe à ce défi. Tu lui demandes, tu lui dis voilà, j'ai eu connaissance d'un défi qui est sur Internet et je voudrais vraiment savoir si tu en fais partie parce que c'est dramatique et il y a des jeunes qui vont jusqu'à se donner la mort à cause de ça et ça n'en vaut vraiment la peine. C'est de la manipulation. Donc il faut bien lui expliquer que c'est de la manipulation mentale et qu'il faut vraiment qu'il décroche s'il a commencé ce défi parce que ça ne sert à rien du tout. Tu peux lui faire voir également qu'en tapant son nom, son prénom, eh bien, tu arrives à avoir des informations le concernant et tu lui expliques que c'est comme ça que ces personnes qui sont derrière Momo. Il faut lui expliquer que ce sont des adultes qui sont derrière tout ça et qu'ils font ça
pour faire du mal aux gens et puis se donner de l'importance. Donc tu vas sur internet, tu tapes son nom, son prénom et puis tu regardes un petit peu toutes les informations qu'il y a et tu lui dis bien regarde, n'importe qui peut avoir des informations et ce sont des informations qui ne sont pas personnelles parce que ce sont des informations que tu as déjà toi transmises et que n'importe qui peut voir. Donc ce n'est pas grave du tout. Si tu vois que ton ado est gêné par rapport à ça et qu'il ne veut pas te donner d'informations, eh bien passe par quelqu'un qu'il connaît bien, un ami, un camarade ou quelqu'un de proche dans la famille pour lui poser la question du défi du challenge Momo, savoir si il est inscrit sur ce défi. Tu vas pouvoir t'en rendre compte par quels moyens, par des petits signes. Tu vas t'en apercevoir si ton ado s'isole par exemple, s'il est triste jusqu'à des crises de pleurs. Donc là, ce sont des indications qui peuvent dire qu'il fait partie de ce challenge. Il peut avoir également un changement dans son utilisation de l'Internet. Tu vas voir un comportement violent de sa part, ça va être aussi de la fatigue parce que comme il se lève la nuit pour regarder les films d'horreur, tu vas voir que le matin il a les yeux mais il a les cernes, tu vas voir que vraiment il est très fatigué. Il peut aussi avoir des blessures physiques, c'est des scarifications, c'est voilà, parce qu'il se met en danger. Donc en tant que parent, tu vas devoir l'écouter sans le juger, hein, parce que déjà le fait qu'il soit sur ce défi-là, déjà il va être très mal dans sa peau, parce que comme je te disais, ce sont des insultes s'il ne fait pas ces défis, on lui met la pression, hein, une pression énorme. Donc surtout écoute-le sans le juger. Il faut que tu l'informes donc sur ce défi, comme quoi tu en as entendu parler et que c'est de la manipulation mentale, comme je te disais, pour qu'il n'y accède plus. Hein. Et à ce moment-là, il peut signaler via l'application WhatsApp, il peut signaler ce numéro et par la suite le bloquer le numéro. Il va peut-être également te parler de mort, de suicide, donc tu vas devoir répondre en essayant de savoir si ce n'est pas un appel au secours de sa part. Hein. Tu vas t'assurer que le suicide pour lui n'est pas banal. Beaucoup associent ce geste, on va dire, à un geste héroïque ou un geste romantique par rapport à une déception amoureuse par exemple. Surtout, fais bien attention à son attitude, fais bien attention à comment il est et ce qu'il fait. Tu dois lui expliquer que le suicide c'est un acte irréversible et qu'une fois qu'il a été commis, eh bien, ça laisse derrière beaucoup de personnes malheureuses qui vont s'en vouloir toute leur vie parce qu'elles se disent eh bien, j'ai pas pu faire ce que je devais faire au moment où la personne a commis cet acte. N'hésite pas, toi, en tant que parent, si tu ne trouves pas la solution, eh bien, d'aller chercher la solution à l'extérieur. Il y a tout un tas de psychologues, psychothérapeutes, tout un tas de professionnels de santé qui vont pouvoir t'aider pour, on va dire, éradiquer ce problème de ce challenge qui, franchement, c'est du gros n'importe quoi. Hein. J'avais fait une vidéo, comme je te l'ai dit en début de vidéo, j'avais fait une vidéo sur le Blue Whale Challenge. Si tu veux revoir cette vidéo, je te la mets ici en lien. Tu n'hésites pas à aller la voir parce que je te donne exactement des informations concernant ces défis-là. Et surtout, fais en sorte de bien veiller à ce que ton ado n'aille pas sur ces challenges qui sont vraiment dévastateurs pour lui et puis dévastateurs pour la famille entière. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu, tu me mets un pouce hein, si tu le désires. Et puis en tout cas, abonne-toi pour recevoir à chaque fois de nouvelles informations. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!